Voilà, je vais vous montrer comment je trace mes supports résistance. Voilà, aussi simple, c'est des traits horizontaux en général. Voilà, mais je vais tout effacer et puis vous le montrer comment je fais. Voilà, je delay. Voilà, ce que je vais faire, je vais partir dans le yearly time frame. Moi, je regarde depuis une année. Voilà, avec Webull, je vois ce que l'année est en train de faire déjà. Voilà, je vois. Voilà, mais pour vous dire, voilà, pour vous dire clair, voilà, quand vous regardez un truc comme ça, ceux qui étaient là par exemple en 2008, voilà, après la crise là, quand vous voyez, quand le marché fait ça, quand le marché casse par exemple une tendance comme ça, c'est un break of structure. Voilà. Peu importe le time frame, vous voyez que ça c'est en une année. C'est le time frame de une année en fait. 1 year. So, la première bougie à fermer au-dessus de ça, vous achetez. Voilà. Vous achetez. C'est ça le secret de l'analyse technique et du breakout. C'est ce que j'essaie de vous expliquer un peu ici dans les boîtes de consolidation. Puisque le marché, en réalité, ne fait que quoi? En réalité, voilà, le marché ne fait que distribution, down phase, plutôt down phase, c'est-à-dire ça chute, ça fait une accumulation. Après, ça monte et ça fait une distribution. Voilà. La distribution, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de vendre, la tendance est baissière. L'accumulation des gens qui sont en train d'acheter, la tendance est haussière jusqu'à ce que ça casse. Jusqu'à ce que ça casse. Voilà. Voilà, donc c'est cette cassure-là qui est matérialisée ici. Voilà, il y en a qui vont faire un rectangle, puis essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Ça, c'est dans les années passées, vous avez vu que c'est one time life opportunity. C'est ceux qui ont payé à ce moment actuellement, ils sont des multimillionnaires. Ceux qui se sont concentrés, qui ont beaucoup payé à ce moment, voilà. C'était à 100. Maintenant, bon, n'oubliez pas, le S&P a été dévalué. C'est-à-dire, chaque fois, ça coupe. Voilà, mais si tu as investi, ça c'est bon, 5 fois. C'est 5 fois ton argent, mais il y en a qui ont utilisé du leverage. N'oublions pas, si c'est en option, voilà, c'est beaucoup de gains. Donc, ça c'est la phase numéro 1. Je veux voir l'ossature générale partant du higher time frame. Je veux que les gens réussissent. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Voilà. Je ne fais pas cette vidéo pour cacher quoi que ce soit. Je fais cette vidéo pour aider. Voilà. Surtout là, mes frères et sœurs. Voilà. Ceux qui sont du pays, qui ne s'y connaissent pas, ils peuvent apprendre. C'est pas si compliqué. Voilà. Donc, je viens maintenant en quarterly. Ça, c'est le quarter time frame. Je regarde seulement. Je regarde pas quand le prix, quand le prix est ici. Vous voyez, quand ça casse, je regarde seulement s'il y a support résistance derrière. Quand ça casse ici, je regarde derrière. Voilà. Quand ça fait ça, c'est revenu. Ça, donc, ça crée une résistance seule. Mais une fois que ça fait ça, je ne regarde plus les résistances passées, je regarde la résistance la plus précédente. Voilà, une fois que ça fait ça, tu regardes ce qui va venir après, ainsi de suite. Voilà, donc en réalité, il n'y a pas grand truc ici, mais on pourrait tracer ici, mais c'est loin de l'objectif. Donc, je vais venir en monthly. C'est en monthly en réalité, je vais commencer à tracer. Donc, je vais faire des traits rouges sur les highs et puis les lows. Voilà. Donc, je vais tracer les highs et les lows en rouge. Voilà. Et une réjection ici, donc je vais tracer ça en rouge. En rouge, le haut.
je ne trace pas ce qui est passé. Ce qui est passé comme ça, et puis je vais le tracer. Parce que ça, c'est déjà passé en fait. Ça a déjà cassé et c'est parti. Vous voyez, c'est revenu. Mais c'était valide quand c'était ici. Voilà, donc je vais juste laisser ça comme ça. Maintenant, je vais venir en weekly. Et là, maintenant, je vais tracer en jaune. Donc, je trace le mois en rouge. Bon, la semaine en jaune, comme le drapeau de mon pays. Et puis, la journée en daily, je trace en vert. Voilà, donc, ça c'est passé aussi, mais je veux toujours cette zone-là. C'est la précédente chute-là. Sur notre Twitter, on avait écrit exactement qu'on voulait que le prix rebondisse soit ici ou ici. Voilà, vous avez vu que finalement, ça rebondit ici. Voilà. Donc, jaune, jaune. Pourquoi je fais ça? Parce que dans n'importe quel time frame que je suis, je serai à mesure de distinguer les couleurs et de savoir d'où le support vient et d'où la résistance aussi vient. Voilà. Je ne cherche pas à trop faire. Juste les plus proches. Voilà. Je vois le lot de la bougie de la semaine. Voilà. Ça, c'est le lot de la bougie de la semaine. Voilà, je pourrais enregistrer directement mon écran, mais bon, ça me permet d'être flexible. C'est pourquoi j'utilise le téléphone. Voilà, donc, je reviens maintenant en daily. Normalement, si vous pouvez tracer les time et les trend lines, c'est au niveau de weekly que vous devez le faire. Comme je vous disais, weekly est plus important que tout. Donc, je vais tracer les trend lines. Vous voyez, quand ça a cassé, c'est monté. Et je vais tracer la trend line aussi en jaune. Voilà. Pour que partout où je suis, dans n'importe quel time frame, même si c'est en 1 minute, je sois à mesure de voir cette trend line-là. Tu vas me faire savoir que c'est une trend line de la semaine. Ici aussi, je peux tracer une trend line. C'est-à-dire, vous tracez ce que vous voyez en fait. Elle n'est pas parfaite, mais c'est quand même une trend line. Mais là, on est en daily, donc je vais mettre ça en vert. Voilà. Un peu plus visible en vert. Voilà. Non, ça c'est un daily. Donc, immédiatement, quand je suis ici, je vois que, ok, le prix est en train de faire high, 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 low, high, 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 low. Ça fait un high, un low. Et maintenant, actuellement, c'est comme si ça a déjà dépassé cette résistance que je vais vous montrer. Donc, ça c'est une résistance. Je trace les high, low. Trace en vert. Le vert n'est pas tellement visible, mais ok, ça passe. Et maintenant, je dois tracer aussi ici. Si vous voulez vous ajouter pour vous montrer que c'est une zone très importante, ou bien vous laissez parce qu'il y a déjà un trait jaune qui montre que dans la semaine, on a une résistance là-bas. Donc, je vois que, ok, dès que quand le prix casse une zone, ça teste la zone prochaine, ça est rejeté encore. Vous voyez, oui, non? C'est de zone en zone, zone en zone, zone en zone. Donc, si ça casse ça, mon prochain target sera ici. Quand ça va venir casser plus haut encore, mon prochain target sera soit ici, ou bien carrément le haut. Ça peut traîner un peu ici avant d'aller au haut, mais voilà, ce que ça me dit, c'est le haut seulement. Voilà, en vert. Maintenant, ce que je vais faire, quand je vais venir en 4 heures, ça c'est le VWAP. Il n'y a pas de VWAP en daily. Donc, à 4 heures, à partir de 4 heures, vous allez voir que, ok, j'ai rien de tellement spécial ici. Mais je vais renforcer les zones que je vois là en utilisant par exemple
ce rectangle-là, et je vais renforcer mes zones. Ça, c'est ma façon de faire. Vous pouvez vous baser sur ça, faire pour vous, créer pour vous-même, utiliser vos propres couleurs, ça dépend. Voilà. Ce que je vous montre, ce que je fais récemment et que ça marche, ça donne. Voilà. Donc, je vais voir cette zone. Parce que je sais que cette zone, pour la casser, sera difficile. Donc, je trace voilà, une zone comme ça. Voilà. Maintenant, en 4 heures, généralement, je peux utiliser du bleu ou du blanc, dépendamment du fond de l'écran. Si c'est un fond blanc, je peux utiliser même du noir. Voilà. J'avais fait une prédiction sur Bitcoin. Voilà, vous allez voir que voilà, c'est un peu la même chose. La prédiction est toujours sur Twitter. Voilà, on avait parlé de ce breakout là. Voilà, vous voyez que c'est une trendline qui était de daily. Je vous ai dit que les trendlines, la tracée est en daily, weekly et plus, monthly, etc. Voilà, vous avez vu, quand ça casse, ça monte. Voilà, maintenant, quand c'est serré, vous l'entrez, vous allez dessiner et puis voir. Voilà, ça c'est trendline de weekly. Parce que c'est important. Vous voyez? Si vous êtes en trop low time frame, ça vous donner des maux de tête. Mais ça vaut le coup, quoi. Le jeu en vaut la chandelle. Donc, c'est à peu près... J'avais fait la même chose aussi sur Dogecoin. Voilà, vous avez vu que ça, c'était une accumulation. Ça a accumulé ici. En faisant semblant de vouloir descendre. Ceux qui étaient dans le trade, peut-être, ils ont flippé, sortir. Et le plus maintenant, les intelligents, là, ils vont sortir d'ici. Le plus maintenant, le monde sans eux. Peut-être ils vont l'attraper ça ici. Parce que ici, c'est un breakout. Ouais, attendre patiemment. Ne pas être pressé. Attendre patiemment quand ça va casser ça là. La première bougie à se fermer. Voilà, si vous voyez que vous êtes en daily, c'est pas encore fermé, vous reculez le time frame en 4, en 1 heure, en 3 et en 30 minutes. Là où c'est fermé, là, c'est là où vous allez mettre votre stop loss. Voilà, sur la première bougie qui ferme. Mais en général, le higher the time frame, the better. Plus le time frame est haut, plus il y a des chances. Parce que il y a quelque chose aussi que je veux dire. Il n'y a rien qui est 100% sûr dans la vie. Même les stratégies, il n'y a rien qui est 100%, qui marche à 100%. C'est la même chose, de la raison pour laquelle aussi quand vous sortez de votre maison pour aller au travail, vous n'êtes pas sûr à 100% que quelqu'un ne va pas vous énerver sur la voie. Voilà, c'est pas à 100%, donc c'est la même chose. Voilà, donc, vous avez vu. Donc actuellement, c'est comme si voilà, le marché est indécis ici. Parce qu'on est à une certaine consolidation. Et ça peut continuer en consolidation, de consolidation en consolidation, ou ça peut casser, ça casse. C'est en fonction du volume. On va voir le volume, le relative volume, etc. À ce moment, vous allez target cette zone-là. Et ainsi de suite. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Voilà, Tesla, c'est pratiquement la même chose. Vous avez vu que c'est des lignes horizontaux. Sorry, des lignes horizontales. Le français est sorti de mon langage en fait. I rather speak English than French now. C'est des lignes horizontales. Voilà. Vous avez vu, ça c'est une tendance. Ça a cassé la tendance, vous avez vu que ça a monté. Ça aussi, il y a ça sur le Twitter. Voilà. Vous pouvez, je vais dire ça ici, je vais mettre le lien. Vous pouvez aller vérifier. Ça sur le Twitter, quand c'était carrément au bas, ça veut dire l'attaque qu'on a eu à faire sur ça, c'était le plus bas possible. Voilà. Ça veut dire on n'a pas paniqué, on a attendu au bon moment pour faire l'entrée. Voilà, c'est grâce à tout ça. Il y a d'autres aussi, d'autres trucs qui sont sur le Twitter.
et comme micro-stratégie, des histoires de ce genre-là. Ça, c'est des trades, par exemple, qu'on a eu. Micro-stratégie à 3 dollars et à 100 dollars. Vous voyez, à 100 dollars qu'on l'a eu, jusqu'à ce que ça aille à 1000 dollars. Ça aussi, c'est là-bas. Donc, je pense que voilà, c'est assez dit sur l'analyse technique. Qu'est-ce que je vais ajouter? Voilà, les méthodes de ICT. Je pense, voilà, ICT, voilà, ce qu'il enseigne make sense. Mais c'est des choses qui existaient. Voilà, c'est comme les tendances que je vous montre tout de suite qui sont en train d'acheter, acheter, vendre, acheter, vendre. Lui, là, il a renommé les choses.